Je suis consultante e-business depuis maintenant 7 ans chez Cogité. Mon job, c'est d'accompagner mes clients dans leur stratégie de communication digitale et la mise en place des plans e-marketing. Et je suis aussi directrice associée de Cogité depuis 1 an. Ce qui est en fait en gros gérer, s'occuper de Thomas, quoi. Alors je suis consultante opérationnelle, donc chef de projet digital depuis juin 2020. Et je travaille actuellement en binôme donc avec Juliette et Thomas et j'échange également avec Lucille et Marion sur des projets clients. Donc je m'occupe concrètement de déployer en fait la stratégie digitale qui a été validée en amont avec les clients et du coup de faire le déploiement opérationnel par action, donc soit la création de sites internet, la mise en place des réseaux sociaux ou la mise en place des newsletters par exemple. Je suis consultante opérationnelle, donc mon rôle consiste en la gestion de projet. Globalement, c'est la mise en place de la partie opérationnelle de la stratégie digitale établie en amont, la création de sites web à la refonte ou également la gestion de réseaux sociaux. On fait un peu globalement pas mal de choses. Je suis consultante opérationnelle chez Cogité, c'est-à-dire que je gère les projets de création, refonte de sites internet, les stratégies de contenu qu'on a créées en amont avec les clients pour savoir comment ils communiquent sur les réseaux sociaux, sur leur site internet, quels sont les mots-clés qu'il faut qu'ils mettent en avant dans leur référencement naturel. Et je gère du coup également toute la coordination entre nous, les équipes Cogité, et les partenaires avec qui on travaille. Moi aussi je peux témoigner? Ah non Thomas, t'es pas une femme digitale, t'es digitale? Ouais, non, mais à chaque fois c'est pareil. Ma première expérience dans le digital s'est effectuée sur Rennes lors de mon Master 1. J'étais donc en stage dans une agence digitale qui s'appelle R2 et donc c'est vraiment lors de ce premier stage où j'ai pu commencer à mettre les mains un peu dans le cambouis et à apprendre en fait tous les rudiments de la gestion de projet. Donc j'étais en charge notamment d'un client avec ma tutrice et du coup c'est par ce biais que j'ai pu commencer à apprendre en fait tout ce qui était le web marketing et la gestion de projet. Alors c'est rigolo. Quand j'ai fait mes premières années d'études en communication et marketing, je voulais pas du tout travailler dans le digital parce qu'à l'époque je pensais que ça n'avait pas d'avenir, que ce qui était mieux c'était le print et les flyers et compagnie. Bon, je me suis peut-être un peu trompée. Et donc je cherchais au départ un stage pas du tout dans le digital et finalement il existait plus ou moins que ça à l'époque. Je me suis un peu raisonnée à un moment en me disant je vais quand même voir ce que c'est puis on verra bien ce que ça donne, si j'aime pas. Et j'ai fait un stage du coup en tant que community manager et je gérais aussi la partie e-commerce d'un site et d'une marque qui s'appelle Bernard Forever, qui existe encore aujourd'hui et qui fait des tatouages temporaires et qui est une entreprise qui est basée à Roubaix. Ma première expérience dans le digital, ça remonte à quelques années déjà, c'était en 2010. Je suis rentrée chez un petit site qui s'appelle Cdiscount où j'ai fait mes armes sur le web en étant responsable du déploiement de la régie publicitaire de Cdiscount et d'autres sites sur les Hauts-de-France. Alors, ma première expérience dans le digital, c'était en 2017. Je suis partie pendant un peu plus de 2 mois et demi à Lisbonne. L'objectif de mon stage à l'époque était de faire de la prospection, ce que je n'ai pas du tout fait. Et en fait, c'est là-bas que j'ai découvert le web marketing, la stratégie, etc. et où j'ai découvert ce bel univers. Si on parle d'expérience, globalement, moi je peux en parler là, femme digitale, tout ça, machin. Non, Thomas, enlève ça. J'en ai marre. J'aime bien le côté un peu instantané, et instantané pas que dans la manière dont on peut transmettre le message, mais dans le côté résultat derrière. Même si y a des choses qui peuvent prendre un peu de temps, en fait on a le côté, je fais une action et on va dire 3 semaines après, je me rends compte de quel effet ça a eu, si ça a été pertinent ou pas pertinent. Et plus que l'analyse, du coup, c'est le côté aussi jauger après, de se dire, je change tel truc, ou bien je ne change rien parce que ça a fonctionné. Et c'est ça que je trouve le plus intéressant dans le web marketing, c'est du coup l'analyse et après de pouvoir changer de bord s'il y a besoin de changer de direction. Alors ce que je préfère dans le web marketing, c'est pouvoir être sur Facebook toute la journée. Non, c'est pas vrai.
Ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment l'impact des messages, de voir qu'on peut faire de grandes choses avec pas forcément des gros moyens. On peut vraiment faire de belles choses sur le web, on peut transmettre des messages impactants et on peut aussi créer de belles relations et développer de très beaux projets. Ce que je préfère dans le web marketing, c'est vraiment pouvoir analyser les actions qu'on peut mettre en place pour les clients, pouvoir être assez flexible dans le fait de pouvoir soit les modifier, soit ajuster en fonction des résultats qu'on peut analyser. Et c'est aussi le fait chez Cogité d'accompagner les TPE et PME et de pouvoir leur montrer que le digital n'est pas qu'une question de grands groupes et qu'il leur est complètement aussi consacré et qu'ils eux aussi ont des choses à dire et des choses à partager avec leurs clients. Donc voilà, c'est cette transmission et leur montrer qu'ils peuvent aussi faire de belles choses et communiquer sur leur activité. Ce que je préfère, c'est traquer toutes les actions qu'on met en place pour nos clients, voir les performances et puis aussi trouver de nouvelles solutions, tester des choses. C'est un terrain de jeu qui est génial, tous les jours ou presque. On a de nouvelles possibilités et c'est ça que j'adore. Et moi, il y a plein de choses que j'adore aussi en tant que femme digitale. Quand même. T'es pas une femme digitale, toi. Va me faire un café plutôt. Merci. Je descends à la cave. Ça, la transmettre, ouais, le digital c'est fun. Encore une fois, il y a 10 000 possibilités. C'est un terrain de jeu de dingue. C'est un métier où on s'éclate, c'est un métier où on peut donner du sens et c'est ça qui est important. Un message libre à transmettre, c'est toujours le moment où je suis un peu sans grande inspiration. Et du coup, je pense que je vais dire, comme la dernière fois, vis ta vie en couleur, c'est les secrets du bonheur. Alors, je dirais que le web, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas forcément que mettre des posts sur Facebook et c'est pas réservé aux geeks. Il y a vraiment pas mal de choses et pas mal de terrains à explorer, donc allez-y, foncez. Alors si vous hésitez encore à vous lancer sur le web, dites-vous bien que le web n'est pas confiné comme nous actuellement, donc vous pourrez librement toujours communiquer à vos prospects et clients. Et moi aussi, je peux laisser un message libre, parce que je suis un peu femme digitale. Alors pas vraiment là, je crois que t'es plutôt un homme, hein. C'est pas ta journée, hein. J'en ai marre. Won't be destroyed. The fact that you and I